Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux lois de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi des mailles et la loi des nœuds. Kirchhoff, qu'est-ce que c'est? Alors, les lois de Kirchhoff, c'est ce qu'on appelle plus communément deux lois. Donc, première loi de Kirchhoff et deuxième loi de Kirchhoff, qui sont la loi des nœuds et la loi des mailles. Mais à quoi cela correspond-il? Alors en électricité, c'est très pratique pour pouvoir déterminer des grandeurs dans un circuit, notamment des tensions et des intensités. Alors intéressons-nous aux énoncés de ces lois. Donc la loi des nœuds, ici, loi des nœuds. La loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants qui sortent. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, c'est une connexion entre minimum 3 fils, ou plus. Il peut y en avoir combien que vous voulez, mais il faut minimum 3 fils. Donc par exemple, ici, si j'ai un fil qui arrive comme ça, un autre qui part comme ça, et un autre, admettons, qui part comme ça, ici j'ai bien un nœud car j'ai un minimum de 3 fils, et maintenant ça va se jouer sur comment les courants ils arrivent ou comment ils partent. Donc admettons, j'ai un courant I1 ici, j'ai un courant I2 qui arrive ici, et j'ai un courant I3 qui part ici. Voilà, comme ceci. Si j'écris la loi des nœuds, eh bien pour ce nœud-ci, avec I1, I2 et I3, je regarde quels sont les courants qui entrent dans le nœud, quels sont les courants qui sortent du nœud, et ici j'ai bien que I1 et I2 entrent dans le nœud, donc je vais les mettre par exemple dans le membre de gauche de mon égalité. Donc j'ai bien que I1 plus I2 égale quelque chose, et ce quelque chose, ça va être la somme des courants qui sortent. Alors ici, il ne reste plus qu'un courant, I3, et il sort bien du nœud. Donc j'ai donc que I1 et I2 sont égaux à I3. Et donc ici, je viens d'écrire une loi des nœuds, et ici, eh bien pour ce nœud. Cela aura pu marcher avec un nœud plus gros. Donc par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fils qui arrivent dans ce nœud. Donc avec des courants. Ici par exemple, ici j'ai I1, admettons, ici I2, ici I3, ici I4 et I5. Donc pareil, même méthode, je regarde les courants qui rentrent, les courants qui sortent. Ici, j'ai bien I1, I2, I3 qui rentrent, donc je vais les sommer. I1 plus I2 plus I3 égale donc la somme des courants qui sortent. Je regarde, j'ai I4 et I5, je les somme. I4 plus I5. Voilà, vous venez d'écrire vos premières lois des nœuds, donc pour un nœud dans un circuit électrique. Donc nous verrons un cas pratique sur un exercice à la fin de la vidéo. Passons maintenant à la loi des mailles. Donc intéressons-nous à une autre loi de Kirchhoff, c'est la loi des mailles. Alors la loi des nœuds, on a vu qu'elle mettait en jeu les intensités, donc les courants qui arrivaient dans un nœud. La loi des mailles, comme son nom l'indique, va faire intervenir les tensions qu'il y a dans une maille. Alors une maille, qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite, donc loi des mailles. Comme ceci. Eh bien, nous allons voir qu'une maille, c'est tout simplement une boucle fermée, comme ceci, avec des dipôles qui passent. Admettons, ici j'ai un générateur de tension, ici j'ai une autre résistance, et ici j'ai encore une autre résistance. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, avant toute chose, il va falloir orienter les tensions. Donc ici j'ai la tension de mon générateur, je vais noter, admettons, E. Et ici j'ai 3 résistances, donc je vais décider de les mettre en convention récepteur, ici comme ceci, voilà. Et donc, qu'est-ce qui caractérise la convention récepteur? Eh bien, si par exemple je définis le sens du courant comme ceci, donc I, eh bien la flèche de la tension va s'opposer au passage du courant. Voilà.
Donc ici je vais leur donner des noms, hein. Donc ici je vais appeler ça R1, R2 et R3. Et je vais nommer les tensions par leur nom, UR3, UR2 et UR1. Voilà, comme ceci. Donc ici maintenant parlons des mailles. Qu'est-ce qu'une maille? Alors ici vous voyez que j'ai vraiment une boucle comme ça. Et une maille, eh bien c'est je pars d'un point. Donc par exemple je vais noter les 4 points du circuit A, B, C et D. Je pars d'un point du circuit, je peux partir de n'importe quel point, de A, de B, de C ou de D. Mais il faut qu'à la fin de ma boucle, je revienne au même point. Donc par exemple, je pars de A, mais comme dit, hein, vous pouvez partir de n'importe quel point. Je pars de A, je tourne dans le sens qu'il me plaît. Donc par exemple, moi je vais prendre le sens horaire, et je dois revenir sur A. Et je dois faire la somme algébrique de toutes les tensions. Alors c'est-à-dire, pourquoi somme algébrique? Somme algébrique, c'est-à-dire que je vais affubler d'un moins les tensions qui s'opposent à mon passage. Donc toutes les tensions que j'ai, tous les composants qui sont en convention récepteur. Donc, par exemple, ici, dans cette maille, si je commence au point A, je vais donc faire moins UR1, car la flèche s'oppose à mon passage, donc je mets un moins. Moins UR2 également, car ça s'oppose également à mon passage. Et moins UR3, ça s'oppose également à mon passage. Et pour revenir à A, il faut aussi que je somme E. Mais cette fois-ci, E est en convention générateur. La flèche va dans le même sens de parcours que mon sens de parcours de la maille. Donc je mets plus E. Et cette somme algébrique vaut 0. Voilà. J'ai écrit la loi des mailles ici pour la maille ABCD. On aurait également le même résultat si j'avais commencé à B et si j'avais fait la maille BCDA. Ou alors, si j'étais allé dans l'autre sens, si j'avais décidé de changer de sens, par exemple, si j'avais pris ADCB. On peut le faire. Si par exemple je prends ADCB, donc je change le sens de parcours de la maille, je vais dans le sens trigonométrique ou anti-horaire. J'ai donc, si je pars de A, j'ai donc moins E, plus UR3, plus UR2, plus UR1 égale 0. Donc ici, on se rend bien compte que j'ai exactement les mêmes équations ici et ici. Donc par exemple ici, si je les appelle 1 et 2, si je fais quelques petites modifications sur 2, je retombe sur 1. Ici, j'ai juste à passer le E de l'autre côté, comme ceci. Je vais passer E de l'autre côté. Et donc je vais me retrouver avec du UR3 plus UR2 plus UR1 égale E. Et pour retomber sur la même équation ici que dans 1, je passe toutes les tensions de l'autre côté. Et donc je vais avoir moins UR3, moins, ici c'est un moins UR2, moins UR1 égale 0. Et ici on a bien que l'équation 1 est bien égale à l'équation 2. Donc le sens de parcours de la maille ne change rien à l'équation finale, ni même le point de départ dans votre maille. Il faut juste bien définir votre maille. Voilà. Je rappelle que la maille est bien une boucle fermée.